peuple africain. Et bonjour le peuple du monde. Vous êtes encore avec le tiers africain Georges Passy, le résistant de force, activiste de la vie humaine, de la protection de chaque vie humaine. Donc, nous avons un problème aujourd'hui. Notre problème, ce sont les dictateurs africains. Ces dictateurs africains sont les marionnettes de la France et des autres pays d'Europe et des États-Unis, Israël et tous les autres pays qui s'en suivent. Nous avons le devoir de nous lever. Le destin de l'homme noir appartient à chaque individu noir. Le destin de l'homme noir, je dis bien, appartient à chaque être noir. N'oublions pas qu'il y a des grands qui se sont sacrifiés dans leur vie pour que nous soyons libres. Nous ne pouvons pas accepter que ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons libres vis-à-vis de la tyrannie de l'homme blanc. Et au XXIe siècle, on va voir ce qui se passe en Libye. Moi je dis, il y en a marre. Il y en a marre. On nous fait croire que l'homme blanc est une race inférieure et l'homme noir est un sous-homme. Moi je dis non. Nous ne sommes pas des sous-hommes, nous sommes les êtres humains que Dieu a créés en premier dans ce putain de monde. Oui, je dis putain de monde. Parce que ce monde, il y a tellement d'injustice. Il n'y a pas de clarté, de vérité dans ce putain de monde. Ce monde est un monde sans valeur, sans réalité. L'être humain dans ce monde est vu comme quelque chose qui ne doit pas exister. On n'est pas vu en tant qu'être humain, mais on est vu comme des choses, comme de la marchandise. Au XXIe siècle, c'est une honte pour toute génération. Au XXIe siècle, c'est une honte pour nos enfants de voir que parce qu'ils sont de couleur noire, qu'ils peuvent être vendus. Au XXIe siècle, c'est une honte pour nous tous, les métis, de voir ce qui se passe. Nous devons nous lever, nous devons dire non. Il y en a marre. Notre problème n'est pas seulement la direction de la Libye, mais la direction de tous nos continents, de notre continent qui est l'Afrique. C'est là-bas qu'est notre problème. Donc les dictateurs, tous ces dictateurs sont des loups-garous au service de pour l'homme blanc. Parce que ces dictateurs-là, ils aiment aucune personne. Ces dictateurs-là ne nous aiment pas. Ils ont fait du peuple africain des esclaves. Ils ont fait des femmes africaines, jeunes filles, des prostituées. Ils ont fait de nos fils qu'ils deviennent des homosexuels. Parce que en Afrique, malgré que tu aies bac plus 5, bac plus 6 ou 10, on ne te donnera pas du travail. On va te dire, tu veux travailler, hein? Baisse ton pantalon et baisse ton short ou ta culotte. Et l'homme passe derrière.
Un homme qui passe derrière et devant il y a un homme. Imaginez. C'est honteux. Ça c'est ce qui se passe dans nos pays en Afrique. Les dirigeants dictateurs, marionnettes de la France-Afrique, qui se disent permis de tout, d'arracher des vies, de laisser les peuples africains sans travail, qui est égal fuite des pays africains, des peuples africains, pour s'y rendre en Libye, au Maroc, pour rentrer en Europe, et voilà ce qui se passe. Maltraitance, on les traite pour des esclaves et on les tue parce que derrière, il y a la mafia des organes. Souvenez-vous à l'époque, il y avait des publicités qui passaient à la télévision en France. On disait aux parents français, oui, vu que vous avez des parents qui décèdent, permettez-nous de prendre des organes. Pendant que vous êtes en vie, enregistrez-vous dans des organismes pour des dons d'organes. Est-ce que maintenant vous voyez ces publicités passer à la télé? Non, ça ne passe plus. Parce que ces dictateurs africains marionnettes de la France se sont baptisés comme des francs-maçons, se sont baptisés comme maîtres de trafic d'organes. Ces dictateurs en Afrique sont contre chaque génération qui naît à chaque minute, chaque heure. Ces nouvelles générations qui naissent sont des cibles pour ces dictateurs. Tant que nous n'allons pas en découdre avec ces dictateurs qui sont en Afrique, nous ne sortirons pas de l'auberge. C'est cela nos problèmes. Il y a des étudiants africains qui ont fait de longues études. En Europe, aux États-Unis, ils ne travaillent pas. Ils font que des petits boulots. Hein? Petits boulots de 2 heures, 3 heures. Vous savez comment on appelle cela? De l'esclavagisme moderne. Avec leur putain d'histoire bidon qu'ils nous ont mis. La mondialisation. Quelle mondialisation de merde! Avec leur putain d'histoire qui nous amène COP 21, COP 43 ou de n'importe quoi, qui ne sert à rien. Mais juste pour se faire du fric derrière des pays africains qui ne polluent même pas la planète. Ceux qui polluent la planète, ce sont les pays industrialisés. C'est ceux-là qui polluent l'atmosphère. Ceux qui polluent l'atmosphère, ce sont les marionnettes dictateurs chez nous en Afrique. Aujourd'hui, l'être humain noir est en menace. L'être humain noir, s'il n'ouvre pas les yeux, nous sommes en voie d'extinction. Nous sommes en voie de disparition parce que le plan, c'est d'effacer une grande jeunesse africaine parce que pour l'homme blanc, ils se disent que s'ils ne le font pas avec la complicité des marionnettes dictateurs, eux ils se disent qu'ils ne pourront pas avoir la même mise sur tous nos trésors en Afrique. La conférence de Berlin 1885 est une conférence de malédiction. Il y a des Africains qui ont fait des études d'avocats, de juges, dans des grands tribunaux. Est-ce qu'ils ont déjà vu le dossier de la conférence de Berlin 1885? C'est caché quelque part comme les fichiers top secrets dans les grandes banques.
nous devons nous lever pour en découdre avec ceux qui veulent en découdre avec nous, avant qu'il soit trop tard. Donc ça, c'est la vidéo 2. À tout à l'heure.